en termes clairs, ça a été une erreur d'abord pour M. Talon de, de dire qu'il veut devenir président. Il aurait fallu qu'il fasse ce qu'il faisait depuis. Donc, c'est là sa propre destruction. Parce qu'il ne peut pas se libérer de ses intérêts économiques personnels avec les intérêts économiques de tout le pays. Ce n'est pas possible. C'est naturel. Si moi, il m'arrivait que le Bénin m'accorde ce qu'ils ont accordé à Talon, je ne me sentirais pas vraiment coupable de faire ce qu'il est en train de faire parce que c'est naturel. C'est naturel. Donc, et plus jamais en Afrique, on élira un commerçant comme président. Ce n'est pas possible. Donc, en termes clairs, pour que le Bénin rejoigne l'AES, il faut absolument qu'il y ait un changement de régime au Bénin. Ça, c'est un point de vue personnel. Et je n'ai pris ça de personne, c'est mon analyse. Il faut un changement de régime. Et s'il veut bien nous faire du bien, il n'a qu'à appliquer la loi que lui-même il a mise en place. Il a dit qu'on ne peut pas être président 2 fois à vie. Mais ce grand menteur-là, il ne peut pas nous mentir encore une autre fois. Il a menti pour dire qu'il veut seulement un seul mandat. Alors, pour pouvoir bénéficier du mandat qui est légal, de mandat qui est légal, et il savait qu'il allait partir au deuxième mandat avant de dire qu'il voulait un seul mandat. Donc, ce serait alors la même chose qui se passera. Mais est-ce qu'il a un gris-gris pour dire exactement le contraire de ce qu'il veut faire et ça lui réussit, c'est ça? Mais cette fois-ci, ce ne sera pas possible parce qu'il a dit, il a fait changer les lois pour dire qu'on ne peut pas être président 2 fois, plus de 2 fois, et a dit au Bénin. Donc, je ne sais pas par quelle magie il va faire encore maintenant pour chercher à se présenter, ou bien pour dire que lui va, compte tenu du fait que c'est la démocratie, qu'il faut un remplaçant que lui va désigner. Ce n'est pas possible. Donc, moi, ce sont des analyses personnelles. Mais pour revenir sur ta question, le Bénin a besoin de changement de régime qui permettra d'ouvrir la porte pour l'AES. Mais il ne faudra pas que l'AES tombe pour que nous puissions réussir. Il faut que les Béninois cherchent maintenant à voir les Nigérians pour voir. Mais s'il est vraiment, excusez-moi le thème, c'est mon président, mais s'il était vraiment intelligent, s'il avait des gens compétents autour de lui qui peuvent lui dire la vérité. Ce n'est pas ainsi qu'il va faire, ce n'est pas aller faire des déclarations solennelles qui règlent les problèmes. Il faut des actions claires. La première des choses, il ouvre la frontière et avant d'ouvrir la frontière, il aurait déjà contacté les gens là parce que lui peut oublier que le Niger refuse d'ouvrir. Right? Donc, parce qu'ils sont fâchés. Donc, c'est pour ça qu'il y a la diplomatie. Il devait envoyer quelqu'un là-bas et s'arranger. Avant de venir faire une déclaration, il aurait même tout arrangé avant de faire la déclaration. Je ne pense pas que ça a été fait. Et vous allez voir. Donc, ça devient vraiment, excusez-moi, de la foutaise. Ça, c'est pas de la politique, ça. Ça, c'est pas de la politique. C'est de la foutaise. Et vraiment, si moi, je dois donner des conseils à notre président, non, il faut qu'il change des gens qui sont autour de lui. Moi, je ne suis pas intéressé. Mais si on demande mon avis, je vais donner gratuitement. Je n'ai pas besoin d'être payé. Je crois que Sankara, on a appelé le Libyen. Bon, ce qu'il faut faire, c'est que si on perd un Sankara, on trouve 10 000 millions, comme je l'ai dit tout récemment quelque part. C'est ça qui va nous sauver. Donc, pour que ça marche, il ne faut prendre de l'argent de personne.
que ces pays-là se retrouvent. Et pour être sûr de ne prendre de l'argent de personne, ils doivent créer leur monnaie. C'est clair, c'est net. Et ils doivent créer ça de façon que ça soit ouvert. Parce que quand nous allons finir de faire nos errances, nos imbécilités au Bénin, le prochain gouvernement après Talon doit immédiatement s'adhérer parce que nous avons déjà des intérêts économiques avec le Niger. Donc, pour être membre de l'AES, c'est très facile. Et nous n'avons pas besoin d'un commerçant président pour venir nous dicter quoi que ce soit. Je ne sais pas, excusez-moi, hein, mais je respecte beaucoup le président Talon, mais je suis vraiment déçu de beaucoup de choses et je ne sais même plus ce que je vais dire. C'est notre président, mais il y a deux pays qui entrent en guerre parce qu'il y a un coup d'État dans notre pays. Ça, ce serait le plus grand malheur. Et personne ne souhaite cela. Et moi, je pourrais dire, si un président africain demande aux militaires d'aller guerroyer un autre, on le tue lui-même. C'est tout. Et on finit avec. Ou bien, on demande d'envoyer ses enfants. Ses enfants sur le front. Lui-même, il n'a qu'à aller sur le front. Parce que c'est impossible, c'est criminel. C'est criminel. Aller lutter contre un pays, contre votre propre intérêt. Ça, c'est quoi ça? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Donc, de toutes les façons, je souhaite que le Niger, que les autorités nigériennes soient un peu plus posées, qui ne regardent pas les erreurs qui ont été commises par notre gouvernement pour sacrifier d'une manière ou d'une autre aussi leur intérêt. Bonjour, nous nous retrouvons exceptionnellement ce samedi, fête de Noël oblige, sur votre émission Dimanche, on se dit tout. Au cours des derniers mois, des bouleversements politiques majeurs ont frappé l'Afrique de l'Ouest, dont la manifestation est la succession des coups d'État comme au Mali, au Niger, au Burkina Faso et plus récemment au Niger. Et sans oublier la Guinée aussi, la Guinée-Conakry. Les sanctions de la CEDEAO contre les juntes au pouvoir ont amené ces pays à s'engager dans la création d'un nouvel ensemble sous-régional appelé l'Alliance des États du Sahel. Quels sont les bien-fondés de cette alliance? Les sanctions de la CEDEAO contre le Niger se justifient-elles encore? Pourquoi la France perd du terrain en Afrique au profit de la Russie ou de la Chine? Ce sont là quelques-unes des questions au cœur de notre émission avec notre invité, Dr Pierre Attiadé, professeur d'économie et des sciences de l'éducation aux États-Unis. Par ailleurs, Dr Attiadé est vice-président de Bénin Diaspora USA et président d'honneur de Bénin Diaspora USA. Nous en parlerons plus tard. Bonjour, Dr Attiadé, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Diossou. C'est un grand plaisir de venir aujourd'hui, alors que nous sommes dans la fièvre de Noël. Nous avons décidé quand même de sacrifier un peu de notre temps. J'ai des petits-enfants ici et pratiquement, il n'y a plus personne à la maison. Je devais m'occuper d'eux. Bon, ma famille m'a grondé un peu déjà avant de partir. Bon, on va faire comme on peut le faire. Mais c'est à moi de te remercier vraiment sincèrement et j'ai suivi beaucoup de tes émissions et ça a été toujours des émissions professionnelles et vraiment félicitations pour ça. Et chacun doit contribuer à la construction du pays. Et il y a plusieurs de mes interventions dans les réseaux sociaux que les gens me lisent. Bon, nous avons un temps court pour pouvoir développer. Si je commence pas à faire des développements très longs, il faut m'arrêter parce que en tant que professeur, on est toujours prêt à aller vite aux besoins. Donc, si ça allait prendre un peu de votre temps, arrêtez-moi.
Et là, je vais revenir vite pour faire un résumé. Merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Bonsoir aussi à tous nos amis internautes qui sont déjà en direct. Ils peuvent participer à l'émission en laissant leurs commentaires ou leurs questions dans le fil de cette vidéo live. J'en parlais dans mon introduction, la succession des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Docteur Achadi, comment expliquez-vous le retour en avant des militaires sur la scène politique en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup. En tant que Béninois, bon, on est déjà vacciné pour les coups d'État, n'est-ce pas? Seulement que notre situation au Bénin nous a amené à la démocratie depuis les années 90. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Bon, je ne sais pas, hein. Nous n'avons réellement pas besoin d'un autre coup d'État pour pouvoir aller dans le sens de l'AES, parce que nous, on pouvait aussi leur enseigner comment il faut faire les coups d'État, si bien que ce que eux autres ils ont fait était vraiment très juteux. Si le Bénin avait au moins une fois fait un coup d'État sur la base d'un soulèvement, ben, il y en a eu quand même. Ça avait commencé comme ça en 1963. C'était un soulèvement, n'est-ce pas? Et donc, le Bénin avait déjà montré, mais le soulèvement, compte tenu de la situation géopolitique internationale, bon, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, et je crois que beaucoup appuieront mes idées en disant que les coups d'État auxquels nous avons affaire ces dernières années sont des coups d'État juteux. Bon, il y a des exceptions. Bon, et je vais m'exprimer par la suite, développer mes idées en disant, lorsque je disais que les coups d'État présentement sont juteux. C'est le premier mot que je vais avancer, mais en attendant de développer par la suite. Nous avons quand même constaté, vous-même vous l'avez dit tantôt, pendant pratiquement 30 ans, les militaires sont restés un peu en marge de la politique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les civils ont échoué? C'est pour ça que les militaires ont commencé par reprendre le pouvoir. Ben, mon point de vue personnel, c'est que nous devons nous complètement débarrasser des notions de militaires, de civils et tout ça là en Afrique. Nous devons créer notre propre système. On s'en fiche pas mal de ce que l'Ouest nous dit parce que l'Ouest nous a tellement enseigné que nous sommes en mesure maintenant de les enseigner. Donc, c'est ce que nous devons être en mesure de faire maintenant. Nous devons trouver notre système à nous. Et si bien que, au point que nous pourrons maintenant revenir leur enseigner le système. Donc, en termes clairs, nous devons nous départir de cette notion de militaire, civil. On a besoin des patriotes, qu'ils soient militaires ou civils. Ça, c'est mon point de vue. Et je ne sais pas, dans l'histoire, il y a eu des militaires qui ont créé le pays. C'est ça. C'est le pays dans lequel je vis. C'est un militaire qui a dirigé le pays. C'est lui qui a forgé le pays. Et quand on regarde bien le système dans le pays, du pays dans lequel je vis, mais ce sont les militaires qui gouvernent. Vous voyez tout le temps qu'on parle de la guerre, mais c'est le système économique américain. Parce que c'est ça qui supporte l'économie américaine. Donc, c'est ainsi que c'est fait. C'est un choix. Est-ce que tout le monde doit pouvoir sur ça? Non. Et c'est parce qu'ils ont vécu une certaine histoire qui les a amenés à ce point. Bon, maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer sur le plan international. Changements pour lesquels l'Afrique doit s'unir et donner sa parole. Donc, si je vous comprends, c'est qu'il faut créer un modèle de gouvernance, un modèle africain de gouvernance. Bon, et lorsque on commence à dire un modèle africain de gouvernance, tout ça là, les gens vont
voir ça toujours comme, oh, on a déjà vu beaucoup de choses dans la Bible. Bon, ce que je vais dire, dans un premier temps, il y a, par exemple, si nous suivons la devise du Bénin, chaque pays a une devise. Mais comment est-ce que chaque pays suit sa devise? Comment est-ce que chaque pays suit sa devise? Bon, pour ne pas parler de modèle africain, et une méthode qui pourrait nous amener à l'union est de commencer par définir c'est qui un Africain, d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va. Si on pouvait amener à parler, à aller comme ça, et donc on pourrait amener à un système, à mettre un système en place, quitte à l'appeler système africain, ou bien un système tout court de gouvernement, sans lui donner la tonation de l'africain. Mais comme on a toujours besoin d'avoir une référence, on va désigner ça un système africain. Et je crois que nous sommes les premiers sur la Terre. C'est ce qu'on ne nous a pas suffisamment éduqués là-dessus. Donc, nous devons, pour pouvoir bien avancer, pour que les Africains avancent, il est vraiment important qu'ils retournent complètement, puisque c'est nous les Noirs qui avons construit ce monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça vient des Noirs. Donc, il y a lieu de commencer par mettre une idéologie de la race sans être raciste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est ça. Il faut qu'on arrive à ça. Et à un moment donné, nous sommes obligés de dire ça parce que il semble que les races dominantes ont cherché à subjuguer, esclavagiser, si tu veux, la race noire. Parce que ces races-là sont jalouses de la race noire. En réalité, c'est ça. Mais imaginez, on nous avait dit que quand ils ont établi en éducation les performances de l'intelligence, on disait que non, par exemple, les Noirs sont psychomoteurs. Donc, basketball, c'est pourquoi ils sont forts dans le basketball. C'est comme, ils sont en train de dire que quand tu es en train de jouer basketball, tu ne peux pas intervenir d'autres attributs de l'intelligence en jouant. En fait, le psychomoteur est une synthèse de toutes les autres activités. Comment, en même temps que tu es en train de balancer la balle, tu dois faire attention à celui qui est mieux placé et à qui il faut passer la balle, tout ça là. Bon, sincèrement pour dire que il y a beaucoup de choses à revoir, aussi bien dans notre éducation, notre façon de faire. Et il y a des choses qui sont à nous, que nous avons oubliées, que nous avons laissées. Et notre situation pourrait se résumer à cette petite anecdote que les gens racontent, qui est la suivante. Les Noirs se comportent comme cet esclave que le Blanc a libéré, a dit, bon, maintenant, les choses ont changé. Moi, tu n'es plus esclave. Il faut quitter la maison. Il quitte la maison, il se retrouve en dehors de la concession et il voit le monde là et tout est vide. Et il revient et dit, non, je ne peux pas continuer. C'est ça notre situation. Je ne peux pas continuer, il revient encore à l'esclavage. Donc, c'est pour dire, moi, dans mes études, je me suis toujours intéressé à la monnaie. Et la plupart de mes interventions sont souvent axées dans la monnaie et consorts et tout ça là. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Nous allons
retourner en tenant compte de ce qui existe maintenant. Mais il faut retourner nécessairement. Il faut que nos enfants sachent que c'est les Noirs qui ont créé le monde. Que tout ce que les mathématiques, l'astrologie, tout ça. Moi, je suis tellement friand de ça maintenant, c'est ça, j'achète beaucoup de livres pour me mettre au point. Et parce que ce que j'ai étudié, la science de l'éducation, l'économie, tout ça, là, ça ne me suffit plus. Il faut que je retourne pour voir qui je suis. Qui je suis. Et nous devons amener tous les Africains à se demander qui ils sont. Si bien que lorsque le blanc va nous jeter dans la nature, non, et en fait, cette nature-là, c'est nous qui l'avons créée. Donc, et vous nous rejetez, d'accord, on est nous-mêmes. Maintenant, on va voir qui va venir voir un autre. En tout cas, c'est le défi que moi je lance à toute la race noire et en particulier à nous les Béninois qui avons toujours cherché à créer, à mettre les choses beaucoup plus efficientes et on créait beaucoup de jaloux autour de nous. Aujourd'hui, nous sommes la risée. Je m'arrête là pour le moment. Sur le plan politique, est-ce que le fait que chaque fois qu'un nouveau président est élu, le fait qu'il cherche à réinventer, à recréer son pays, est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'on patine depuis des décennies en Afrique? Bien sûr, bon, c'est le thème démocratie là qui prête à ça. Et on te dit aujourd'hui, il y a la démocratie à la russe, est différente de la démocratie à l'Ukraine, est différente de la démocratie à l'Amérique, est différente de la démocratie à, à, à la France, à l'Europe, et tout ça là. Donc c'est le mot démocratie qui est comme un alcool. Tu prends un premier verre, tu es content. Un deuxième verre de démocratie, tu commences pas à regarder autour. Mais un troisième verre, tu ne te contrôles plus. Donc, ce qu'il y a pour nous là, c'est d'utiliser notre intelligence et faire les choses communes. Parce que c'est là aussi l'individualisme que l'Ouest nous a enseigné, nous a amené à nous dénaturer complètement. Nous sommes dénaturalisés, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est-à-dire ce n'est plus de notre nature. Notre nature est la communauté. La nature des Noirs, en général, c'est la communauté. Mais l'Ouest nous a enseigné l'individualisme. OK, ben, nous avons connu cet individualisme, nous avons excellé à cela, que cela nous fait un peu du mal. Et c'est cet individualisme-là qui est transféré au niveau de l'État. Donc, dès que moi je viens, je dois balayer toute la cour pour que je puisse me diriger à ma manière. Donc, c'est ça. Et bon, nous, pour ça, là, nous devons apprendre un peu des pays développés qui, quand même, ils respectent leurs lois pour eux-mêmes. La loi qu'ils font pour d'autres, c'est autre. Bon, il faut que nous aussi, on comprenne. J'ai eu à faire euh, une réflexion tout récemment. C'était dans la coalition du Bénin. C'est ça que tu diriges, non? Avenir Bénin. Ah, Avenir, coalition, quoi. Coalition Avenir Bénin. Ah, voilà. Et je disais, œil pour œil, dent pour dent. Et je crois que c'est ce que le Mali est en train de faire. Et il faut finir maintenant la peur. Il faut finir les dictats que l'on reçoit par-ci, par-là, comme si on est des enfants. Donc, si quelqu'un, à un moment donné, et vous le respectez, et il continue pas à vous insulter, vous ne dites rien, vous dites que non, moi, je suis plus évolué que lui, je ne dis rien. Mais il va finir, désormais, ne va plus vous insulter. Il va venir, il va dire, mais quittez là, ici, là, maintenant, c'est ma maison.
Non, et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Il faudra, à un moment donné, qu'on paye œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que nous avons les tests. Nous avons les tests. Un président vient, il ne va pas dire que lui va changer les tests. Mais au fond même, pourquoi on peut quelqu'un comme notre présent président, pour qui nous tous, nous sommes levés pour le lire. Et c'était vraiment, de 1990 à 2016, l'élection de Talon, quand bien même par la suite, avec tout ce que nous avons eu comme information et qui nous a complètement déçus, mais c'était l'une des meilleures élections. L'une des meilleures élections que nous ayons jamais réalisées au Bénin. On savait que dès que lui va arriver, on va continuer dans le même sens. Mais en fait, c'était un modèle purement occidental et qui, ma foi, a ses insuffisances. Et notre niveau de développement ne nous permettait pas de faire le paroxysme de 1990 que nous avions fait en 2016. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président Talon prend beaucoup de latitude pour faire ce qu'il est en train de faire. Mais il faudra arrêter ça. Concernant le coup d'État au Niger, la CEDEAO et l'UEMOA ont imposé des sanctions économiques dont la conséquence directe est la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Est-ce qu'il y avait d'autres choix de sanctions à opérer pour ne pas pénaliser les populations et les opérateurs économiques dans ce cas Oh, précis? merci beaucoup. Ben, moi, je suis un professeur. L'idée des sanctions est en fait contenue dans mes attributions en tant que professeur pour pouvoir redresser un enfant. Bon, je m'imagine que je suis un enseignant de primaire. Bon, tu sais, avant, on faisait les fessées là pour les enfants pour qu'on les redresse, ainsi de suite. Donc, avec le temps, tout ça, ça a changé. Mais ce que je veux dire, la sanction en tant que telle ne peut pas venir du vide. La sanction doit être quelque chose qui a été convenu en avance avant qu'on ne la mette en application, si je comprends bien. Mais si cette sanction, si on veut sanctionner quelqu'un et que ce n'était pas prévu dans les relations normales professionnelles, donc il y a problème. Je vais donner un exemple. Et, en tant qu'enseignant, je ne pense pas que, bon, une des sanctions, par exemple, c'est de dire que, bon, si tu n'as pas fait ce travail, tu as zéro. D'accord? Une des sanctions à l'école. Tu n'as pas fait le travail, tu as zéro. Donc, c'est conclu. L'élève lui-même connaît ça. Mais est-ce qu'un professeur va dire que pour une action ou bien un défaut qu'il a commis dans sa maison, il va lui donner zéro pour un devoir qu'il a fait en classe? Mais c'est le cas que nous sommes en train de vivre. C'est ça. Je ne pense pas qu'à la CEDEAO, et en tout cas, les Maliens l'ont dit, qu'il y ait des tests qui sanctionnent aussi bien les gouvernements que la population telle que nous l'avons vécu jusqu'à présent. Donc, il y a un problème sérieux. Si une organisation ne se maintient pas d'elle-même et elle est commandée par d'autres, c'est eux qui fixent l'agenda. Ce qui retourne à mon problème, à mes sujets d'intérêt, qui est la monnaie. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, notre lutte principale doit concourir à créer une monnaie que nous contrôlons. C'est tout. Si nous pouvons arriver à ça, on n'aura plus à faire
aux injonctions, aussi bien de l'Occident que de l'Est. Les, 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 les partenaires vont commencer par vous respecter. Et même au sein de l'organisation, on ne commencera pas à se respecter parce que nous allons comprendre que notre devenir doit être commun. Nous devons lutter pour garder notre monnaie. Nous ne pouvons pas faire quelque chose pour détruire notre monnaie parce qu'on sait que si la monnaie là est détruite, nous-mêmes, on ne vit plus. Donc, moi j'étais arrivé à centrer toutes mes analyses sur la possibilité d'une union de tous les Africains avec une monnaie commune. On sait qu'il y a déjà des précédents. Vous savez que c'est ce que le Libyen voulait faire et il a eu la mort. Et il y a beaucoup d'autres choses. Et il y a maintenant, l'AES est en train de tenter et puis c'est là notre espoir et on verra ce que ça va donner. Donc, en bref, il n'était pas question de parler de sanctions. On parle de sanctions quand il y a une relation professionnelle qui existe et qui a préétabli la sanction et qui est convenue de toutes de toutes les parties prenantes à l'activité professionnelle ou n'importe quelle activité. Mais si ces dispositions légales-là n'existent pas, il n'est pas question de faire la sanction, à moins que ce soit le cas que nous avons. On sait que beaucoup de nos dirigeants ne sont pas maîtres de leurs décisions, tout simplement parce qu'ils veulent répondre de l'extérieur qui à tout moment les menace. Mais pourquoi on peut menacer quelqu'un s'il n'y a pas un élément de menace? L'élément de menace, c'est le contrôle de la monnaie. On sait que, on a vu, il y a beaucoup d'exemples. On est déjà suffisamment aguerri. Le cas de Gbagbo, le président Gbagbo, Laurent Gbagbo, c'est clair. C'est quand il a fait tout, on l'a bloqué, on a mis le pays dans un état impossible. On sait que la population va se révolter. Gbagbo a dit, mais je n'ai plus le choix, je dois créer ma monnaie. Dès qu'il a dit ça, mais c'est fini. On est venu l'enlever. Donc, il y a toujours des précédents. Tout le monde doit comprendre qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse arriver, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous unir, créer notre monnaie et mettre tous les Africains au boulot. Chacun n'a qu'à penser à y travailler et on le paye. Et c'est fini. Et nous allons voir ce qui allait se passer après, puisque Dieu nous a bénis avec toutes les réserves de ressources importantes. On vient de dire que le Niger vient de découvrir qu'ils ont le diamant. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'au Bénin, nous n'avons pas tous ces trucs-là? Qu'est-ce qui vous dit ça? Donc, Dieu nous a déjà bénis et c'est nous qui nous négligeons, qui ne connaissons pas qui nous sommes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, toujours dans le cas des décisions de la CEDEAO, beaucoup d'Africains reprochaient à cette décision le fait que les présidents qui ont pris le devant ne sont pas des modèles de démocratie dans leur propre pays pour pouvoir décider de restaurer la démocratie au Niger. Quel est votre avis sur cet aspect? Oui, c'est simple. Ça veut dire que la décision n'est pas endogène. C'est une décision qui vient de l'extérieur de l'institution. C'est clair. Mais il n'y a plus rien à cacher. Nous sommes à l'Occident et nous savons que c'est l'Occident qui dirige le monde. Donc, et le monde là a été classifié. On a mis les Africains, disons les Noirs, au bas de l'échelle. Donc, on doit nous donner des ordres. Et quand on nous donne des ordres, bon, on commence à faire choses. En simple, c'est un problème de légitimité du pouvoir au niveau de chaque État et légitimité du pouvoir au niveau de l'institution. Cette légitimité au niveau national doit dépendre de la population et non de l'extérieur. Mais si ça dépend de l'extérieur, c'est parce que l'extérieur a un élément de, comment on appelle ça, de pression sur nos gouvernements. Et l'élément de pression qu'ils ont,
c'est le contrôle de l'économie par la monnaie. C'est simple. Ça, c'est le cas. C'est le cas que nous vivons pour nous, les pays francophones de l'Afrique. Donc, il est clair que si nous pouvons arriver à élire un président qui va répondre des électeurs, mais on est parti. Et si, au-dessus de ça, nous créons notre monnaie, et tout le monde sait que s'il est en train de faire, de voler, il est en train de tuer la monnaie. S'il il est en train de mettre ses propres enfants à jeun, il est en train de détruire l'économie, c'est fini. Nous allons, nous allons nous en sortir vraiment la tête haute. Donc, en bref, si les chefs d'État qui, qui sont fiers d'être contrôlés par l'extérieur continuent d'être au pouvoir, alors c'est de notre faute. C'est pourquoi là, la solution serait l'élément juteux, un coup d'État, et puis c'est fini. Il n'y a rien. Et c'est clair, c'est net si les militaires ne font pas le coup d'État. Les civils n'ont qu'à faire. D'ailleurs, les civils au pouvoir, c'est les plus champions de coup d'État. Les civils au pouvoir, c'est eux qui font le plus de coups d'État que les militaires. Donc, quand les militaires font des coups d'État, on voit, il y a quand même un élément positif. Mais quand c'est les civils, c'est pas bien. Donc, on ne peut que condamner ces chefs d'État qui sanctionnent leurs confrères qui veulent évoluer et qui sont avec la population. Si on doit faire une analyse économique de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, quel est l'impact de cette fermeture sur les deux pays, selon vous? Bon, économiquement, sur le Niger, c'est une asphyxie. Mais c'est à double sens. L'asphyxie est aussi pour le Bénin. Puisque moi, je suis du Bénin, je ne vais pas parler du Togo, puisque ici, là, si le Togo a fermé, le Nigeria a fermé, le Nigeria, encore, c'est encore pire. Ils ont leur frontière avec le Niger 10 fois plus grande, la frontière est 10 fois plus grande que le Togo. Mais en réalité, pour atteindre la mer, c'est le Bénin qui est la ligne directe. Hein? Donc, l'asphyxie est trop économiquement pour le Niger et pour le Bénin. Et le Bénin aussi est en train de souffrir de cette asphyxie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président cherche maintenant à voir les Nigériens pour voir. Mais s'il est vraiment, excusez-moi le thème, c'est mon président, mais s'il était vraiment intelligent, s'il avait des gens compétents autour de lui qui peuvent lui dire la vérité, ce n'est pas ainsi qu'il va faire, ce n'est pas aller faire des déclarations solennelles qui règlent les problèmes. Il faut des actions claires. La première des choses, il ouvre la frontière et avant d'ouvrir la frontière, il aurait déjà contacté les gens là parce que lui peut oublier que le Niger refuse d'ouvrir. Right? Donc, parce qu'ils sont fâchés. Donc, c'est pour ça qu'il y a la diplomatie. Il devait envoyer quelqu'un là-bas et s'arranger. Avant de venir faire une déclaration, il aurait même tout arrangé avant de faire la déclaration. Je ne pense pas que ça a été fait. Et vous allez voir. Donc, ça devient vraiment, excusez-moi, de la foutaise. Ça, c'est pas de la politique, ça. Ça, c'est pas de la politique. C'est de la foutaise. Et vraiment, si moi, je dois donner des conseils à notre président, non, il faut qu'il change des gens qui sont autour de lui. Moi, je ne suis pas intéressé. Mais si on demande mon avis, je vais donner gratuitement. Je n'ai pas besoin d'être payé. Je crois que le Bénin devrait utiliser sa diplomatie avec le Niger, arranger tout avant que le président ne vienne faire des déclarations. Mais si ce n'est pas fait de cette façon, les chances de réussite de sa déclaration
sont vraiment très minces. Sinon, on a déjà lu les réactions. Beaucoup de gens sont en train de dire aux Nigériens, en tout cas au gouvernement nigérien, de se foutre du Bénin, puisqu'ils ont déjà pris d'autres précautions. Bon, heureusement, ils ont au moins le Togo qui est là. Et le Togolais qui est un vrai renard, un vrai caméléon. Il est plus caméléon que Mathieu Kérékou. Bon, et, qui sait comment euh, s'arranger parmi les gens pour une situation. Bon, et le Niger a pris déjà beaucoup de précautions. Il faut une grande diplomatie et beaucoup de taxes, moins de déclarations tonitruantes, inutiles. C'est ridicule, quoi. C'est ce que le président fait, ça fait honte. Qu'il n'ait pas utilisé la diplomatie avant de venir faire cette déclaration. Bah, parce que je ne pense pas que les choses seraient aussi faciles. Mais on ne sait jamais. L'économie va guider peut-être le Niger à infantiliser le Bénin et revenir sur les bons sentiments que le Bénin souhaite. Et moi, c'est mon souhait aussi. C'est mon souhait que on fasse fi, qu'on on ne se laisse pas instrumentaliser par les Occidents. Parce qu'en termes clairs, c'est le terme qu'il faut le dire directement. Nous sommes instrumentalisés par les Occidents. Et le pire qui pourrait arriver à la race noire en Afrique aujourd'hui, c'est qu'il y ait deux pays qui entrent en guerre parce qu'il y a un coup d'État dans notre pays. Ça, ce serait le plus grand malheur. Et personne ne souhaite cela. Et moi, je pourrais dire, si un président africain demande aux militaires d'aller guerroyer un autre, on le tue lui-même. C'est tout. Et on finit avec. Ou bien, on demande d'envoyer ses enfants. Ses enfants sur le front. Lui-même, il n'a qu'à aller sur le front. Parce que c'est impossible, c'est criminel. C'est criminel. Aller lutter contre un pays, contre votre propre intérêt. Ça, c'est quoi ça? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Donc, de toutes les façons, je souhaite que le Niger, que les autorités nigériennes soient un peu plus posées, qu'ils ne regardent pas les erreurs qui ont été commises par notre gouvernement pour sacrifier d'une manière ou d'une autre aussi leur intérêt. Parce que une alternative de faire passer les marchandises par le Togo, naturellement, leur revient plus cher. C'est clair et c'est net. Donc, économiquement parlant, on doit faire fi des errances politiques du Bénin et faire triompher l'économie. Ça, c'est mon point de vue. On a un internaute qui dit ceci, il s'agit de M. Biao Léonard. Il dit non seulement le Niger a ouvert le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey, mais aussi d'autres corridors avec la Libye et l'Algérie. Donc, il rejoint un peu votre développement. Euh, on constate actuellement que 4 pays sont dans le processus de la création de l'Alliance des États du Sahel. Au moment où l'on prône des grands blocs comme l'Union africaine, quelle est l'opportunité de la création de cette alliance, monsieur, docteur Achade? Merci beaucoup. Ils ne peuvent que réussir parce que la première condition, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent de personne. C'est ça qui est à la base de l'échec de toutes nos organisations internationales. En tout cas, interrégionales, régionales et internationales. L'ONU a été fabriquée. FMI, Banque mondiale. Nos pays n'étaient pas indépendants en ce temps-là. Donc, on est devenu indépendants, on a couru avec nos vestes cassées, on est parti, on est membre, tout ça là, sans avoir su toutes les règles de gestion de ces organisations. Donc, pour moi, et ma suggestion, c'est que
les États d'Israël sont très bien partis. Et je sais que ça ne sera pas facile. On en connaît. On a perdu Sankara, on a perdu le Libyen. Bon, ce qu'il faut faire, c'est que si on perd un Sankara, on trouve 10 000 millions, comme je l'ai dit tout récemment quelque part. C'est ça qui va nous sauver. Donc, pour que ça marche, il ne faut prendre de l'argent de personne. Que ces pays-là se retrouvent. Et pour être sûr de ne prendre de l'argent de personne, ils doivent créer leur monnaie. C'est clair, c'est net. Et ils doivent créer ça de façon que ça soit ouvert. Parce que quand nous allons finir de faire nos errances, nos imbécilités au Bénin, le prochain gouvernement après Talon doit immédiatement s'adhérer parce que nous avons déjà des intérêts économiques avec le Niger. Donc, pour être membre de l'AES, c'est très facile. Et nous n'avons pas besoin d'un commerçant président pour venir nous dicter quoi que ce soit. Je ne sais pas, excusez-moi, hein, mais je respecte beaucoup le président Talon, mais je suis vraiment déçu de beaucoup de choses et je ne sais même plus ce que je vais dire. C'est notre président, mais il faut qu'il fasse attention. C'est tout. Ce que moi j'ai à dire. En gros, pour vous répondre, les États d'Israël ont toutes les chances de réussir. Et c'est une méthodologie qui est totalement différente de ce qui a existé jusque-là. Puisque ce qui a existé jusque-là est sous l'inspiration de l'extérieur. Donc, une création endogène, complètement endogène, a beaucoup plus de chances de réussir, surtout si elle est appuyée par la création d'une union monétaire, économique et monétaire. Donc, l'AES a toutes les chances de réussir. Et dès que je me réveille tous les matins, je n'appelle que les ancêtres pour les guider. Et est-ce que vous savez qu'ils vont préparer un avion de la bombe atomique et ça va s'exploser chez eux? Oui, ça c'est l'Afrique et c'est possible. Ils veulent venir mettre cette bombe-là en Afrique. C'est leur plan. Ils ont tout fait. Ils ne nous ont rien dit. Ils veulent nous surprendre, nous éliminer. Mais dès que l'avion va un peu, quitte la terre comme ça là et va en haut, ça va tomber chez eux. C'est eux qui vont partir. Inch'Allah. C'est ce qui va se passer. Bon, nous qui sommes avec eux, on va partir très, très contents. Vous m'excusez. Vous l'avez dit, le Bénin, à cause de ses intérêts économiques, Oui. doit accompagner la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Euh, un internaute nous faisait comprendre que le Bénin ne fait pas partie du Sahel. Est-ce qui doit motiver, on sait que peut-être Patrice Talon n'a pas d'intérêt à aller dans ce sens. Est-ce que c'est le Parlement béninois qui doit prendre l'initiative? Comment ou c'est la diaspora béninoise qui doit motiver ou bien générer un mouvement pour pousser le Bénin dans ce sens? Bon, tu avais dit qu'on allait parler de la diaspora, notre Bénin diaspora USA ici. Il y avait certaines observations à faire, mais pour le moment, comme tu as posé la question de cette façon, moi, je ne pense pas que les intérêts de M. Talon complètement entrelacés avec l'économie béninoise ne lui permettront pas de se libérer, hein, et de faire ce qui est juste. Ça, c'est mon analyse. Il ne peut pas le faire. Et si moi aussi j'étais à sa place, je l'aurais fait parce que nous, les Béninois, on a déjà fait l'erreur. Et en aucun moment, il n'est pas question que c'est quelqu'un qui fait les affaires, hein, fasse la politique et qu'il gère la politique. La première préoccupation, c'est de s'occuper de ses affaires. On l'a connu, même aux États-Unis. La raison pour laquelle Trump peut faire tout, mais il ne sera pas élu.
il ne sera pas élu tout simplement à cause de ça, même s'il a les bonnes intentions d'aider une partie de la population, parce que c'est ce que je crois que c'est une partie de la population qui veut quand même un certain changement sur ce qui a toujours été. Mais il n'a pas cette chance parce que c'est un pays très développé déjà. Ils sont là, ça fait longtemps. Et ça ne pourra pas se passer. Ce qu'ils ont comme système, c'est ça qui leur marche. Et c'est ça qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui va venir, et puis en dehors de ça, qui va encore chercher à mettre ses intérêts personnels devant l'intérêt de tout le pays, ce n'est pas possible. Et puis c'est ainsi que les gens le voient. Il a suffisamment de richesse. Et maintenant, les gens sont en train de creuser derrière lui pour voir comment il a eu cette richesse, tout ça là. Donc, ça, je parle des États-Unis. Donc, en termes clairs, ça a été une erreur d'abord pour M. Talon de, de dire qu'il veut devenir président. Il aurait fallu qu'il fasse ce qu'il faisait depuis. Donc, c'est là sa propre destruction. Parce qu'il ne peut pas se libérer de ses intérêts économiques personnels avec les intérêts économiques de tout le pays. Ce n'est pas possible. C'est naturel. Si moi, il m'arrivait que le Bénin m'accorde ce qu'ils ont accordé à Talon, je ne me sentirais pas vraiment coupable de faire ce qu'il est en train de faire parce que c'est naturel. C'est naturel. Donc, plus jamais en Afrique, on élira un commerçant comme président. Ce n'est pas possible. Donc, en termes clairs, pour que le Bénin rejoigne l'AES, il faut absolument qu'il y ait un changement de régime au Bénin. Ça, c'est un point de vue personnel. Et je n'ai pris ça de personne, c'est mon analyse. Il faut un changement de régime. Et s'il veut bien nous faire du bien, il n'a qu'à appliquer la loi que lui-même il a mise en place. Il a dit qu'on ne peut pas être président 2 fois à vie. Mais ce grand menteur-là, il ne peut pas nous mentir encore une autre fois. Il a menti pour dire qu'il veut seulement un seul mandat. Alors, pour pouvoir bénéficier du mandat qui est légal, de deuxième mandat qui est légal, et il savait qu'il allait partir au deuxième mandat avant de dire qu'il voulait un seul mandat. Donc, ce serait alors la même chose qui se passera. Mais est-ce qu'il a un gris-gris pour dire exactement le contraire de ce qu'il veut faire et ça lui réussit, c'est ça? Mais cette fois-ci, ce ne sera pas possible parce qu'il a dit, il a fait changer les lois pour dire qu'on ne peut pas être président 2 fois, plus de 2 fois, et a dit au Bénin. Donc, je ne sais pas par quelle magie il va faire encore maintenant pour chercher à se présenter, ou bien pour dire que lui va, compte tenu du fait que c'est la démocratie, qu'il faut un remplaçant que lui va désigner. Ce n'est pas possible. Donc, moi, ce sont des analyses personnelles. Mais pour revenir sur ta question, le Bénin a besoin de changement de régime qui permettra d'ouvrir la porte pour l'AES. Mais il ne faudra pas que l'AES tombe. Pour que nous puissions réussir, il faut que les Béninois soient les Maliens, les Nigériens soient les Maliens, les Maliens soient les Nigériens, les Maliens soient les Béninois, les Maliens soient les Togolais. Disons tout court, nous sommes Africains. Donc, il faudra faire en sorte que si quelqu'un tombe, que tout le monde se lève pour aller le relever. Donc, il faudra à chacun à notre niveau, en tant qu'individu, en tant que personne, contribuer au succès de l'AES afin qu'on espère que peut-être le Bénin va faire partie de ce mouvement dans le futur. Mais je ne pense pas que ce serait possible avec le président Talon, compte tenu
de ce qu'il a prouvé jusqu'à présent. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ses actes, ce sont les actes qu'il a posés. Ça, c'est mon point de vue. Parallèlement à ces changements de régime ou à ces coups d'État, on note un peu partout en Afrique une résurgence du sentiment anti-impérialisme et une renaissance du panafricanisme. Comment expliquez-vous le recul de la France en Afrique de l'Ouest au profit, par exemple, de la Russie ou bien de la Chine? Oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est dans ton réseau, hein. Comment, coalition Avenir Avenir. Bénin, Il y avait une discussion qui avait eu lieu là, et quelqu'un disait que quoi, il passait celui qui peut, que l'Afrique ne peut pas se passer de la France et la France ne peut pas se passer de l'Afrique. Moi, j'ai répondu, j'ai dit non. L'Afrique peut se passer de la France, mais c'est la France qui ne peut pas se passer de l'Afrique. C'est clair, c'est net. Et tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est rien que du vol, de l'escroquerie intellectuelle. Le principe, c'est escroquerie intellectuelle. Moi, quand moi j'étudiais l'économie au Bénin, tout ça là, bon, je me suis toujours intéressé à la monnaie, comme je te le dis. Bon, je finissais ma maîtrise en étudiant le CFA et le Naira et comment ça bénéficiait les commerçants quand le taux d'échange. Et j'étais parti voir les gens qui font l'échange de Naira en CFA, et ainsi de suite. Tout ça, c'est ça que j'avais fait pour ma maîtrise au Bénin. Et quand je suis venu ici, je suis allé dans le truc de AMF World Bank, ce que j'ai trouvé que le programme d'ajustement, c'était autant le temps de Soglo que j'ai fait ça. Et je dois même chercher maintenant encore à revoir ce que les, les ajustements structurels sont en train de faire. Bon, dans tous les cas, ce que je suis venu trouver ici comme économie, j'ai vu que c'est rien que de n'importe quoi qu'on nous enseigne là-bas. Et quand tu regardes l'économie américaine, c'est encore la monnaie. Quand les choses ont commencé par tomber, qu'est-ce que Obama a fait? Il a dit seulement aux banques, et il a décrété, c'est une décision politique qu'il faut imprimer la monnaie et pour aider les banques, ainsi de suite, tout ça là, pour faire remonter les activités économiques. Mais si c'est quelqu'un qui contrôlait la monnaie des États-Unis, est-ce que les États-Unis pouvaient faire ça? Non, on ne peut pas le faire. Donc, en tout et pour tout, permettez-moi de dire toujours que, quel que soit ce que l'AES fait, tant qu'ils n'ont pas créé leur monnaie, ils sont toujours dans le joug français. Donc, le sentiment anti-français vient tout simplement du fait que les Français ont toujours pris les Africains comme des nègres, des esclaves, des gens qui ne comprennent rien. Et ils n'ont jamais cherché à changer le logiciel jusqu'à ce jour. Et ils seront surpris quand les jeunes, comme nos frères qui sont moins âgés que nous, qui sont encore plus intelligents que nous parce qu'ils ils sont dans le réseau, ils savent tout ce qui est en train de se passer. Et quand ces jeunes vont reprendre leur situation et leur avenir en main, la France n'aura que des yeux pour pleurer. Si elle a encore des yeux. Parce que si quelqu'un n'a pas cherché à lui crever l'œil. Donc voilà, c'est là que moi je vais dire. Le sentiment anti-français est plus que sentiment anti-français. La France, par son comportement, ne fait que créer la haine. Ce n'est même pas le sentiment anti-français. Parce que on a vu qu'en fait, et, pour eux, leur politique, telle qu'ils l'ont appliquée jusqu'à présent, c'est comme si nous ne sommes pas des humains. Nous n'avons pas droit à la vie comme eux. Non? Donc, parler de sentiments anti-français, c'est vraiment une façon très gentille
de définir ce qui s'est passé jusqu'à présent entre la France et les pays francophones d'Afrique. Mais ce Macron-là, il est en train de créer un gouvernement de défense des Africains. Bon, il a été élu en France et tous les jours, quand il se réveille, il ne parle que de l'Afrique. Mais pourquoi? Et, allez chercher du charbon, là, mettez lui là pour que sa couleur blanche là devienne noire. Ben là, on pourra l'accepter en Afrique. On pourra lui dire hey, welcome parce qu'on voit que tu as la même couleur de peau que nous. Mais ce n'est pas le cas et il ne peut pas le faire. Donc, en termes clairs, quels que soient les gouvernements, et voilà encore un autre problème sérieux. Nous-mêmes, entre nous-mêmes. Tous ceux qui s'en vont là-bas et qui s'en vont s'entendre avec les gens comme Macron et consorts, mais ils sont nos ennemis. On va les traiter au même titre que ceux qui les commandent. C'est clair, c'est net. Il faut qu'on se comprenne au moins pour ça. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Si quelqu'un s'en va, il s'en va s'entendre avec nos ennemis, ça veut dire qu'il n'est plus avec nous, puisqu'il est parti s'entendre avec nos ennemis. Donc, il faudrait voir comment on va chercher à les traiter. Et je crois même que c'est l'une des préoccupations de tous les pays qui veulent se libérer. Il faudrait, premièrement, qu'on écarte ceux qui veulent nous tuer en s'entendant avec nos ennemis. Et pour revenir pratiquement sur le même sujet, mais avec l'information de l'imam Diko, qui est parti en Algérie. Je ne sais pas si vous suivez l'affaire de l'Algérie et du Mali présentement. Voilà un cas. Voilà un cas. L'Algérie, en Afrique, ce n'est pas parce qu'ils ont la peau blanche que nous allons dire qu'ils ne sont pas des Africains. Hein? Et on sait que l'affaire de changement de peau, c'est Overtime le climat qui fait ça. C'est Overtime le climat qui fait ça. Donc, nous sommes en fait les mêmes. C'est pourquoi, en aucun moment, nous ne devons parler de couleur de peau. Parce que le changement peut se faire dans le temps, ou bien ça, c'est venu directement des gènes. Mais quel humain contrôle les gènes qui font qu'on devient noir ou bien on devient blanc? Qui contrôle ça? Personne. Donc, nous ne devions pas nous préoccuper de la couleur de peau, ainsi de suite. Pour revenir à ce cas-là, et c'est très important, nos frères qui s'entendent avec les ennemis de l'Afrique, nous devions chercher à savoir comment nous allons les traiter. Pour moi, on ne peut pas les traiter comme frères. On les traitera comme des ennemis. Et nous devons tout faire pour les écarter de nos objectifs de nous libérer de l'Occident. Voilà, c'est ce Merci que j'ai à dire. beaucoup. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais comme je l'ai dit en introduction, vous êtes vice-président de Bénin Diaspora USA et vous êtes président d'honneur aussi de Bénin Diaspora USA. Je voudrais que vous présentez un peu cette structure à nos internautes et quelles sont les actions que vous menez ou les actions à venir. Bon, et je me suis introduit en tant que vice-président de Bénin Diaspora, bon, c'est parce que à la création en tant que membre fondateur de Bénin Diaspora, c'est le poste que j'ai occupé. Et la Bénin Diaspora a eu des changements. Et jusqu'à un moment donné où on voyait que, bon, c'est la béninoiserie qui continuait. Et je m'étais complètement sacrifié pour pouvoir faire vivre l'organisation. Et tout ce qu'on est en train de dire, bon, pratiquement en 2017, on fêtait notre 10e anniversaire de trucs. Mais jusqu'en ce temps-là,
je n'étais plus vice-président. Il y a eu des présidents, ainsi de suite, tout ça là. Et à une de nos réunions, j'ai été président d'honneur. Jusqu'en 2017, bon, il y a eu encore, même quand bien même je ne suis pas membre du gouvernement, il y a eu membre de l'équipe dirigeante, je veux dire. Il y a eu toujours eu des petits problèmes, ainsi de suite. Ben, la façon avec laquelle moi je voulais qu'on traite la situation pour qu'on puisse évoluer et qu'on ne tombe pas encore et qu'on soit dans la situation que j'ai vécue personnellement pour faire ramener l'organisation. Il semble que je n'avais pas la majorité avec moi. Mais dans cette situation, je n'avais qu'à dire qu'il faut faire ça de cette manière, ou bien, si on ne fait pas de cette manière, personnellement, tel que moi je vois, on ne pourra pas évoluer de cette manière. On ne pourra pas évoluer. On risque encore de tomber. Bon, il semble que je n'ai pas eu la majorité. Et comme, bon, si aujourd'hui il fallait reprendre, je ne devais pas être aussi catégorique. Et comme j'avais posé des principes, et je n'ai fait que respecter mes principes. Donc, là où on est aujourd'hui, Benin Diaspora est toujours là. Mais je ne suis pas directement impliqué dans les affaires au jour le jour. Bon, est-ce que cette implication-là dépendait uniquement de moi ou des autres, ainsi de suite? Bon, il suffirait tout simplement de revoir les gens et de chercher à discuter pour qu'on voit dans quelle mesure, enfin, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu un changement radical depuis que mes activités ont été ralenties. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que Benin Diaspora USA ne meure pas et que les gens continuent pas à mener ça là où ils vont amener. Et aujourd'hui, la vision que nous avions, si on avait continué, Benin Diaspora aurait pu dire que l'initiative de l'AS, voilà, Benin Diaspora s'en va et envoie des volontaires là-bas pour les aider en n'importe quoi. Et moi, je dis, si vraiment, donc, je passe déjà un peu plus au-delà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et là où on est présentement, compte tenu de tout ce que j'ai dit, mon, mon, mon implication directe sur les activités de Benin Diaspora sont au ralenti. OK? Je ne suis pas impliqué directement. Ok. Bon. Si par hasard, il y avait quelque chose et on me contactait, je suis prêt à aider, à financer comme j'avais toujours fait n'importe quoi. Mais si on ne prend pas contact avec moi pour n'importe quoi, je préfère rester tel que je suis. Donc, ceci dit, si ça allait dans la vision qu'on s'était euh, euh, la vision première de Benin Diaspora, si c'est cette vision-là qui était là, aujourd'hui, Benin Diaspora serait en mesure d'envoyer des volontaires au Mali et les aider dans, les, dans leur effort de libération de l'homme noir. C'est ainsi que je vois ça. Tout ce qui se passe à l'AS, c'est la libération de l'homme noir. Et ceci aussi dit, je crois que si nous pouvons mettre ça au débat et essayer d'appeler certaines personnes. Vous êtes déjà habitué en tant que bon présentateur de cette émission et voir toucher certaines personnes pour qu'on ait un débat. Un débat. Comment nous, la diaspora, nous pouvons faire pour changer la donne
et surtout renforcer le processus qui est en cours dans l'AES. Je crois qu'il serait intéressant. Je connais, vous connaissez Vital Pano, Bien right? sûr, oui. Donc, il faut le contacter. Et il y a Suleiman Aruna. Et essayez, bon, il y a mon frère Désiré Baloubi aussi qui fait des choses. Essayez de voir pour créer un truc, une émission, pour qu'on débatte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Bon, pour particulièrement le Bénin, et ça c'est l'Afrique. On pouvait aussi commencer par le Bénin. Et ma dernière intervention dans un web, dans les réseaux sociaux, je disais que j'ai mis la liste des détenus, non, des exilés détenus. Bon, je ne sais pas s'il y avait aussi des détenus. Oui, c'est la liste des détenus et exilés politiques. Et j'ai dit que, si vraiment Talon voulait céder lui-même, il devait signer une amnistie. Mais je ne vois pas qu'il va toujours dans ce sens. Il a le problème de self-esteem parce que le pouvoir qu'on lui a confié, il pense qu'il peut toujours l'utiliser comme il veut, mais dommage qu'on a vu, il y a eu des empereurs sur des empereurs qui sont partis comme tout le monde. Donc, on souhaite bonne chance à notre président pour que le Seigneur lui donne un peu plus de voix, un peu plus de sagesse pour qu'il puisse conduire le pays euh, dans une direction qui nous permette de rejoindre les fondamentaux de l'AES. Merci beaucoup. Avant de vous laisser la parole pour le mot de fin, je vais partager un autre commentaire d'un internaute. C'est toujours Monsieur Biaou Léonard. Il dit ceci: pour ma part, je crois que les autorités militaires nigériennes sont posées. En choisissant le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey, ce n'est pas un fait de hasard, car depuis longtemps, ce corridor existe et est toujours actif avec le transport du phosphate et le ciment du Togo. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'ajustement des prix de transit. La régularisation des relations avec le Bénin n'est pas pour demain, surtout pas avec un exécutif avec pour chef Patrice Talon. Donc, un autre commentaire d'un internaute qui est dessus en direct. Donc, docteur Achade, votre mot de fin au regard de tout ce que vous avez partagé avec nos internautes. Bon, premièrement, je dois vraiment te remercier beaucoup et te féliciter du travail que tu fais pour conscientiser toute la diaspora et la population béninoise et africaine. Bon, ce n'est pas facile. Je sais que tu prends beaucoup de temps pour la préparation, tu contactes les gens, ainsi de suite. C'est du boulot. Et je ne pense pas que tu es pour le moment payé pour ça. Mais ce que je vais dire spécifiquement pour ça, là, avant d'élargir mes observations, si tu avais besoin de certains supports, il faut nous le dire. On va t'aider aussi un peu parce que c'est très bon que je puisse venir ici et que je puisse m'exprimer librement sans rien payer. Bon, en tant qu'économiste, tu comprends le reste. C'est dans mes idées il n'y a rien de gratuit. There is no such a pre-lunch, comme on le dit tous les jours quand on commence par enseigner. Il n'y a pas il y a rien de gratuit. Si tous les Béninois tous les Africains peuvent comprendre ça, ça pourra aller. Parce que notre gentillesse, notre désir d'aider a toujours un coût. Et il faut qu'on comprenne ça. Donc, avoir un peu plus d'économie.
Bon, les sujets que nous avons abordés ne sont pas, je ne suis pas détenteur de toute la vérité. J'ai essayé seulement avec le temps imparti le temps imparti pour moi pour la préparation, ainsi de suite, et pour pouvoir donner. Sinon, euh, ouvrir le débat. Et comme vous l'avez constaté, j'ai demandé que vous rencontriez tous ceux qui font le même travail que vous pour essayer d'organiser quelque chose, pour essayer de voir dans quelle mesure la diaspora, au moins, peut commencer par s'exprimer et en faveur de l'initiative de l'AES. Ces gens ont beaucoup souffert. Et leur souffrance, ce n'est pas pour eux seuls, c'est pour toute l'Afrique, c'est pour toute la race noire. Et il faut que l'on comprenne ça. Et si on comprend ça, on ne doit quand même pas se taire. C'est ça qui s'est passé. Quand on a vu ce chef de village, on dit, mais lui là, on sait que les deux chefs de village là ne s'entendaient pas. Ou bien les royaumes là ne s'entendaient pas. On dit non, et nous allons te supporter. Il faut essayer de nous laisser, nous allons faire tomber ce roi-là et nous te ferons chef. Ça, c'est le blanc qui est arrivé, qui a dit ça. Dès que ce roi-là a dit oui, je suis d'accord, dès qu'on a fait tomber tout le monde, pour le faire tomber lui-même, c'est très facile. D'ailleurs, on connaît tous les rouages. Donc, ceci dit, nous devons nous lever et ne jamais laisser l'AES tomber. Ensuite, pour ceux qui ont suivi cette présentation, je les remercie beaucoup et j'espère que ceux qui ont contribué directement aussi, ils ont mon chapeau et ceux qui vont continuer par contribuer, je suis très ouvert à eux et je crois que euh, j'aurais pu partager certaines informations, mon email, s'il y avait la possibilité de partager ça, et pour le leur donner. Donc, en bref, vraiment, merci beaucoup. Et merci pour tous les auditeurs. Merci pour tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Et que Dieu nous bénisse, nous tous. Merci beaucoup, docteur Pierre Achadé. Je rappelle que vous êtes professeur des sciences de l'éducation, si on peut s'exprimer comme ça, et d'économie aux États-Unis. Nous avons parlé beaucoup d'Afrique, nous avons parlé aussi du Bénin, de la création de l'Alliance des États du Sahel. Si des internautes souhaitent contacter le docteur Achadé, les numéros sont sur il peut passer par moi parce que les numéros de l'émission sont disponibles sur la page Facebook Biafrica. Il peut passer par là pour me contacter, puis je vais transférer le message comme je le fais pour d'ailleurs tous les invités qui passent par ici. Je voulais rappeler que l'émission, si vous l'avez pris en vol, l'émission sera traitée, déposée sur notre chaîne YouTube pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder le direct puissent continuer à visualiser l'émission tranquillement à leur rythme. Donc, pour terminer, je voulais souhaiter bonne fête de fin d'année à tout le monde et bonne fête de Noël aussi à tous. Probablement, on va prendre congé le week-end prochain pour permettre à chacun de nous de fêter en famille et on se retrouve sûrement en janvier pour continuer notre périple, continuer par donner la parole euh, aux personnalités africaines, aux personnalités béninoises pour parler de l'Afrique du Bénin et on se donne. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bonne fête à tout le monde et nous espérons que 2024 va changer beaucoup de choses et surtout en prélude de ma suggestion que peut-être que dans les prochains jours de l'année 2024, nous pourrons avoir une émission qui permettra de regrouper beaucoup plus de talents et Exactement. pour qu'on Un puisse panel réfléchir. élargi, oui, avec Voilà, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure nous allons cesser de parler, mais plutôt nous mettons la main dans la pâte, comme on le dit, et nous allons prendre des actions beaucoup plus hardies pour aider l'AES. Et bon, en passant toujours par le Bénin.
Si le Bénin n'est pas accessible, bon, l'AES sûrement sera accessible et puis on verra. Parce que nous continuons toujours pas à prier notre président de signer une amnistie pour relâcher le pays. C'est tout. Ok, Merci beaucoup. merci Merci. Bonne beaucoup. fête Oui. à toi et mes salutations à ta famille, à ta petite famille et que Dieu nous garde. Merci. Le message est passé. Bonne fin de journée à tous et puis bonne nuit au Bénin. Merci. Bye. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.